Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 novembre 2020. Je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est dans les temps où il est très important de ne pas négliger ses préparatifs. Amen. Surtout, n'enregistrons rien allant dans le sens contraire. Amen. Parce qu'il y a quand même des personnes qui restent, qui disent, oh non, on a encore le temps, on a encore même 5 ans et tout. Quand bien même ce serait 5 ans, c'est déjà très proche. Quand bien même ce serait 5 ans, ce serait très proche. Amen. On ne connaît pas le temps. Amen. On sait seulement la période. Et on est dans la période où, Jésus est en train d'alerter, les gens, peu importe l'endroit, même dans les villages les plus reculés, il parle aux gens, il leur dit, va parler à la porte, va cogner à telle porte, et puis va lui dire que j'arrive, j'ai les témoignages. Amen. Alors c'est pour dire que c'est vraiment le temps. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre de Matthieu qu'il va envoyer ses anges rassembler aux 4 coins de la terre ses enfants. Alors vous pensez que les anges vont faire le travail comment? C'est pas les anges qui vont venir cogner à la porte. Non, non, non. Les anges réveillent les personnes. Amen. Réveillées spirituellement. Hein. Et puis ces personnes-là aussi réveillent les autres. Amen. Et c'est comme ça que on est en train de s'assembler aux 4 coins de la terre. Comme ça, on s'assemble. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Alors, je me réveille, je suis réveillé. Amen. Et puis je te réveille. Amen. Et puis toi, je ne sais pas qui tu vas réveiller. Mais il est important que tu puisses te réveiller. Amen. Et puis réveiller les autres. Amen. Ça, c'est très, très important. Amen. Parce que c'est une chaîne. On se parle. Et puis, on alerte l'autre. On lui dit, attention, Jésus est en train de venir. Amen. Excusez-moi ma voix rauque matinale. Jésus est en train de venir. Merci Seigneur. Alors, dans Daniel 12, c'est dit, le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et puis je lis l'autre côté. Le verset 9, Daniel 12. Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Alors la Bible appelle méchants toutes ces personnes-là qui ne veulent pas se purifier, qui ne veulent pas se sanctifier. La Bible les appelle méchants. Parce que quand tu te sanctifies, tu te repens de tes péchés. Alors tu deviens pur. Mais si tu refuses de te repentir, si tu refuses de laisser aller tes péchés, alors chaque péché accumule d'autres. Et chaque péché invite d'autres péchés. Finalement, tu es environné de péchés. Et puis voilà, tu es qualifié de méchant. Et le Seigneur aimerait que tu sortes de là. Moi avec, tout un chacun. Alors, on est dans les temps où on se dépouille de nos péchés. Et puis si on avait des vices qu'on chérissait, alors on laisse aller ces vices-là. Parce qu'on comprend qu'on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux avec des attitudes qui ne plaisent pas au Père. Amen. Ça, c'est très important. Tant il est vrai que dans nos églises, dans nos dénominations, dans l'Odyssée, comme nous avons tous été élevés et puis éduqués, dans l'Odyssée, c'est pas grave. On n'est sauvé par grâce, on fait ce qu'on veut, on va à l'église pour 2 heures, on revient, l'après-midi on met les mains dans les poches, on va se balader, et puis voilà, on est chrétien, ou bien on s'assemble, on rit, on fait des blagues, et puis voilà, ça c'est l'Odyssée. On a un salaire, on a un revenu, on est heureux, on a un bon travail, et puis voilà l'Odyssée. C'est ça l'Odyssée. Mais ce n'est pas ça la doctrine de Christ. Donc on est dans les temps où on se réveille, on sort de cette mentalité-là, vraiment, qui n'a rien à voir avec notre Seigneur Jésus-Christ, et on embrasse la véritable doctrine de Christ telle qu'enseignée par les apôtres. Ça, c'est très, très important. Amen, ça, c'est très important. Alors, tu te réveilles pour pouvoir embrasser la doctrine de Christ telle qu'elle est, et puis tu l'enseignes aussi à d'autres personnes. Tu les encourages aussi à marcher sur la vérité. Et c'est ce groupe-là qui sera mis en sécurité pendant que le jugement de Dieu va s'abattre sur cette terre-là. Amen. Il est très important qu'on comprenne cela. Amen.
Alors n'attends pas un autre temps. Et puis ne te laisse pas prendre au piège par toutes ces personnes-là qui ne veulent pas faire le travail. Parce que vous savez, être paresseux, c'est pas juste la paresse d'aller au champ ou bien d'étudier ses leçons. Non, non, non. La paresse, c'est un esprit. Amen. Alors si tu es paresseux là, tu n'aimerais même pas aller prier pour toi-même. Le paresseux ne veut rien faire. C'est un esprit de paresse qui t'envahit. Alors on a besoin d'être délivré de cela. Alors le paresseux, il dort. Il se lève, il dit, mais il est quelle heure? Et puis il continue de dormir. Amen. Mais on est dans les temps où on ne devrait plus dormir. Alors, j'étais en train de lire un extrait du livre d'Enoch, parce que je le lis souvent. Amen. Béni soit le Seigneur pour cela. Alors, j'étais en train de le lire, et j'ai été frappé par un passage, un endroit qui m'avait pas accroché. Et Enoch a dit, quand la génération de la fin saura qu'ils sont la génération de la fin, ils vont plus dormir. C'est ça qu'il a dit. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire que, pardon, nous, la génération qui allons permettre à notre Dieu d'assurer la récolte, amen, cette génération-là, ils vont prendre conscience qu'il est important qu'ils renvoient le plus grand nombre des enfants de Dieu dans la maison. Et ils vont plus dormir dans ce sens qu'ils vont couper leur sommeil. Si tu étais quelqu'un qui avait un sommeil de 8 heures, tu vas te retrouver à dormir 4 heures. Parce que c'est écrit où qu'il faut qu'on dorme 8 heures. Il y a que les scientifiques qui ont dit qu'il fallait dormir 8 heures, que c'est bon pour le corps et tout. Mais c'est écrit où qu'il fallait dormir 8 heures. Amen. Il y a des personnes qui ne dorment pas 8 heures. Ils dorment 4 heures, 4 heures et demie. Et puis la vie, c'est suffisant. Et puis ils ont toute la journée. Et puis voilà. Alors, moi je viens t'encourager d'enlever un peu certaines heures à ton sommeil. Amen. Alors, si tu es quelqu'un qui aime faire la sieste dans l'après-midi, alors que dirais-tu de sacrifier ton après-midi et puis de prendre 30 minutes pour prier? Alors, si tu es quelqu'un qui dort, exemple, 6 heures, amen, disons ça comme ça, alors que dirais-tu si tu coupais cela et puis que tu dormais 5 heures et puis l'autre heure, tu prenais ça pour chercher le Seigneur? Alors, évidemment, quand tu vas commencer, ça sera difficile. Alors, tu vas piquer des clous, etc., etc. Mais vas-y, prier avec ton thé à côté ou bien ton café ou en tout cas quelque chose. Va prier et puis insiste, persiste. Et puis, la paresse va fuir. Elle va fuir. Et puis moi, je te le dis parce que, écoutez, je n'ai pas toujours commencé avec le nombre d'heures que je passe dans la présence du Seigneur. Hein, mais pour passer d'un niveau à un autre, je vous dis, c'est pas évident. Amen. Alors, si, par exemple, tu es quelqu'un qui a l'habitude de prier 2 heures de temps avec le Seigneur, hein, alors quand tu viens le moment pour toi de passer de 2 heures à 3 heures de temps, hein, amen, entre ce passage-là, je vais vous dire, c'est pas facile. Mais il faut persister, il faut insister, et puis à un moment donné, le sommeil va te laisser, et tu vas pouvoir taper tes 3 heures d'affilée avec ton Seigneur. Ça, c'est très, très important. Alors, que le Seigneur vraiment puisse entendre la prière que je lui adresse pour vous, afin que vous puissiez vous réveiller. Amen. Qu'il entende. Et puis vraiment que vous aussi, vous soyez désireux d'aller de l'avant hein, dans votre relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, j'espère que ce sera une longue, pas une longue vidéo. J'espère que ça va venir... au fait, apporter un peu plus de lumière à la vidéo que j'avais apportée hier en disant que les 2 témoins n'iront pas. Voilà, le titre c'était « N'attendez pas les 2 témoins à Jérusalem ». Voilà. Alors, ne les attendez pas à Jérusalem. Alors, hier, avant de me coucher, le Seigneur m'a donné d'autres éléments. Il m'a donné, je pense, 5 ou 6 éléments. Alors, j'étais très contente. Amen. C'est tellement encourageant quand le Seigneur te dicte les choses. Quand il te donne les éléments, tu te dis, waouh, en tout cas, tu as juste besoin d'aller compléter. Et puis ça, c'est très intéressant. Alors, Apocalypse 11, le verset 1 à 2, ça dit ceci. Apocalypse 11, le verset... excusez-moi... Le verset 1 à 2, ça dit ceci. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Amen, on va s'arrêter là pour le moment. Alors, il est question que l'apôtre Jean puisse mesurer le temple et l'autel. Et ceux qui y adorent. Amen. Amen. Mais où est le temple?
Le temple est où? Est-ce que c'est le temple qui est là à Jérusalem? Amen. Est-ce que c'est le temple qui a été détruit? Où est ce temple-là? Amen. Alors le temple dont le Seigneur parle ici, c'est le temple spirituel, amen. L'assemblage, amen, de tous les enfants de Dieu sur la terre qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ils font partie du temple de Dieu, amen. Alors, Jean, on lui a donné, il a vu le temple, amen. Il a vu le temple au ciel, amen. Et puis le temple dont Jean parle, il se trouve dans Apocalypse 21, le verset 21 à 23. On va le lire. Alors, le verset... attendez, qu'est-ce que je raconte? Oui, Apocalypse 21, le verset 21 à 23. Ça dit ceci. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Aussi, ainsi que l'agneau. La ville n'a point ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu éclaire et l'agneau est son flambeau. Amen. Voilà, c'est une ville, et puis la ville, amen, c'est le temple. Amen. Parce qu'il dit il n'a pas vu le temple, ça veut dire il n'a pas vu une église. C'est la ville elle-même qui est le temple. Amen. Parce que le Seigneur éclaire, et puis la gloire de Dieu est là, et dans cette ville-là décrite, 12 portes, 12 fondements, etc., etc., tout cela pour dire tout simplement que ce temple de Dieu-là, c'est un temple, amen, formé de chaque enfant de Dieu, peu importe l'endroit où il est, qui adore ce Dieu-là en esprit et en vérité. Amen. Et puis, je pense dans une vidéo aussi, je ne sais plus laquelle, j'avais dit que, attendez, dans Apocalypse 11, c'est dit, on me donna un roseau semblable à une verge. Amen. Alors, la verge, c'est un instrument de mesure. Et dans cette vidéo-là, le Seigneur m'avait donné de réaliser que la verge, c'était le témoin de la fin. Amen. Parce que c'est une mesure. Amen. La verge, c'est un instrument de mesure. Alors, c'était une mesure. Amen. Il était donc question que Jean, il puisse prêcher, apporter la nouvelle de telle sorte que la verge-là, dont le Seigneur se servirait pour mesurer chaque personne, puisse saisir ce message-là, puisse recevoir cette révélation-là. Amen. L'agneau Arnion, rappelons-nous, il y avait l'agneau Amnos, amen, le pasteur des brebis, l'agneau des agneaux, notre Seigneur Jésus-Christ, et il y avait l'agneau Arnion, le petit agneau qui avait été amené devant le Père, amen, pour pouvoir faire le travail que le Père demandait. Et puis cet agneau-là, le messager de la fin. Il correspond au messager de la fin dans Malachie 4. Amen. Dans Malachie. Ok? Malachie 3, Malachie 4. Amen. Donc voilà. Je vous renvoie à cela. On ne va pas s'arrêter pour lire. Alors, aussi dans Apocalypse 21, le verset 15, alors on nous parle d'une verge. La verge, le verset 15. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Alors l'ange là qui parlait, il avait pour mesure un roseau d'or. Amen. Alors le roseau qu'on avait donné à Jean, amen, quand Jean était sur la terre, le roseau est devenu un roseau d'or. Amen. Dieu a mesuré, amen. Et puis finalement, le roseau, il a été glorifié, disons que c'est une personne, amen. Et puis finalement, le roseau, amen, vit dans la présence de Dieu, un roseau d'or. Amen. Alors Dieu va se servir de ce roseau-là pour mesurer tout un chacun. Amen. Donc voilà, c'est l'une des raisons. Attendez, je n'ai pas encore amené la raison. Alors, l'une des raisons pour laquelle les deux témoins de la fin ne vont pas se retrouver à Jérusalem, c'est celle-ci. Où est le temple? Amen. Où se trouve-t-il? Parce que Jérusalem tel qu'il est là, il est comme toutes les autres villes de la terre. Il est Babylone, il est Égypte, il est Sodome. Amen. Alors, où va-t-on mesurer le temple? Il est où le temple à mesurer? Alors, mais ici, Jean faisait référence au tabernacle. Alors, au tabernacle, c'était dit, amen, il y a la partie extérieure, il y a le lieu saint, et il y a le lieu très saint. Amen. Alors, les Lévites se trouvaient dans le lieu saint, et puis, le sacrificateur, Aaron, il entrait une fois l'année dans le Saint des Saints pour pouvoir faire le sacrifice et tout ça. Et puis, dans le Saint des Saints, c'est là-bas que Moïse allait, et puis Dieu lui parlait à travers les deux anges. Amen, les deux témoins. Amen. Du haut du propitiatoire, c'est là que Dieu parlait à Moïse pour le peuple. Amen. Alors, le peuple, il restait à l'extérieur. Amen. Et puis le lieu saint et le lieu très saint étaient côtoyés
par ceux-là qui apportaient le sacrifice, le service, ceux qui assuraient le service. Amen. Et aujourd'hui, amen, nous avons été faits sacrificateurs de l'ordre de Melchisédek, amen, des rois et des sacrificateurs. Nous sommes appelés à demeurer constamment dans le lieu saint, comme les Lévites. Amen. C'est pourquoi il est très important qu'on puisse se sanctifier et se purifier. On ne peut plus marcher par la vanité de nos pensées. Ça, Paul nous l'a assez dit fréquemment. On ne peut pas marcher sur la vanité de nos pensées. Alors, s'il y a un endroit où on ne peut pas vraiment être, en tout cas, c'est là-bas dans le lieu extérieur. On ne peut pas être là-bas. On est appelé à être dans le lieu saint. Et notre but de tous les jours, c'est aller dans le Saint des Saints. C'est de se retrouver dans le Saint des Saints, comme Moïse s'est retrouvé. Le psaume 103 dit, Moïse, attendez, il faut que je le lise. Je l'ai pas, je n'arrive pas à le citer textuellement là. Le psaume 103, on va le lire rapidement, ok? Le psaume 103 dit, attendez, le verset 7. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Les voies de l'Éternel étaient connues par Moïse parce qu'il était toujours dans le Saint des Saints. Amen. Il était là dans la présence de Dieu constante. Mais Israël, il connaissait juste les œuvres. Il voyait juste les miracles. Il disait, ah oui, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Ne sois pas de ceux-là qui voient juste les miracles. Qui vont dire, ouais, oui, il paraît que Dieu a fait ceci dans la vie de telle personne. Amen. Ne sois pas de ceux-là. Parce que si tu es de ceux-là, tu vas courir après ces pasteurs charlatans là qui disent aux gens qu'ils font les miracles et puis ils s'en vont prendre les puissances démoniaques et puis ils viennent déverser ça sur les gens. Ils les possèdent encore pire qu'avant. Amen. Ne sois pas de ceux-là. Mais sois de ceux-là qui amènent à qui, au fait, l'Éternel manifeste ses voies. Sois comme Moïse. Amen. Et Jésus a payé pour que nous tous nous soyons des Moïse. Ça c'est très important. Amen. Parce qu'il nous a assuré une place, vraiment, des sacrificateurs de l'ordre de Melchisédek. Amen. Alors, l'autre élément voilà, j'ai dit où se trouve le temple et tout. Alors, le temple, il est un temple dans la présence de Dieu, où dans ce temple-là se trouvent les vrais adorateurs. Ça, c'est le deuxième élément. Ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité, tel que Jésus a dit à la femme samaritaine. Amen. Jean 4. Allons-y regarder. Jean 4. Le verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Alors nous sommes dans le temps où, déjà dans le temps de Jésus, amen, excusez-moi. Déjà dans le temps de Jésus, il disait déjà à ses disciples, il leur enseignait déjà comment adorer Dieu là. Et il l'a dit à la femme samaritaine. Il dit, on n'a pas besoin d'aller dans un lieu précis. On est appelé à adorer Dieu en esprit et en vérité. Mon frère, ma soeur, j'espère que c'est ton esprit qui adore Dieu et que tu l'adores vraiment. Que tu n'es pas un menteur quand tu l'adores. Que tu n'es pas en train de mélanger toutes sortes de choses quand tu adores ton Dieu. Mais que tu l'adores en esprit. Amen. Toute ta pensée, tout ton être, amen. Et en vérité. La vérité, c'est la doctrine de Christ. Alors si tu dis adorer Christ, mais que tu marches sur la doctrine des hommes, tu es encore dans le mensonge. Sors de là immédiatement et recherche la véritable doctrine de Christ. Et cette doctrine-là, elle se trouve dans la Bible. Prends ta Bible, lis-la. Quand tu vas la lire une fois, tu vas la lire deux fois, tu vas commencer à te poser des questions. Par exemple, tu vas dire, mais pourquoi les gens font ça comme ça dans mon église? C'est quoi l'histoire? Amen. Mets-toi à obéir à ce que la Bible dit. Si tu es en train de lire quelque chose, amen,
et que tu lis, tu tombes que si tu as 2 tuniques, donne une à un pauvre, mets ça en application. Organise-toi pour mettre ça en application. Ce n'est que comme ça que petit à petit, amen, tu pourras sortir de tous ces modèles-là, ces schémas-là dans lesquels ils ont emprisonné plusieurs personnes. Alors, sors de cette prison-là. Personne ne t'a attaché là-bas. Personne. Pardon, tu penses que tu vas faire du mal aux gens? C'est pas grave, ils vont juste t'insulter. Pardon, c'est le propre des chrétiens. C'est comme ça qu'ils sont. Quand tu leur apportes la vérité, là, ils t'insultent correctement. Et puis quand ils finissent de t'insulter, là, ils te lavent, ils te mettent la peinture dessus, là, ils te peignent bien là, noir. Bien là. Quand ils t'ont bien peint, là, ils disent, voilà, ils te disent, demain encore tu vas venir nous parler. Mais ne t'occupe pas de ça. Continue de dire la vérité et continue de faire sortir tes pieds du filet. Amen. Parce qu'à la fin, en tout cas, c'est eux qui seront pris au filet de Satan, pas toi. Et toi, tu auras contribué à proclamer la vérité. Tu auras contribué à ouvrir leurs yeux. Tu auras contribué à s'aimer la lumière sur cette terre de ténèbres. Amen. Et vous savez quoi? La Bible dit quoi? Elle dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu. Le diable aussi le croit. Les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Qu'est-ce que c'est en train de dire? Ça veut dire que si tu crois qu'il y a un seul Dieu là, en tout cas ta bouche là, quand elle s'ouvre pour proclamer la grandeur de ce Dieu-là, ouh là là, les démons fuient, hein, je te dis tout de suite là, ils se tassent très loin, ils quittent loin de toi. Ils ne veulent rien savoir de toi. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est partir une rumeur sur toi. C'est correct, laisse-les. Jésus aussi avait une rumeur sur lui. Amen. Alors si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, et si tu crois que sa doctrine c'est la vérité, proclame-la. Ne garde pas ta bouche liée en disant, oh, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ils vont te faire quoi? Ils vont juste te tuer. Ils vont rien te faire de grave. Ils vont juste te tuer et puis c'est tout. Amen. Alors, ne crains pas ceux-là qui, au fait, ont juste la bouche pour intimider les autres. Crains le grand Dieu. Amen. Le créateur de tout l'univers. Adonai. Crains-le, lui-là. Parce que, s'il se lève et qu'il se détourne de toi, c'est fini pour toi. Satan va en tout cas, il va t'accueillir avec joie. Mais ne crains pas les hommes. Ils sont perdus eux-mêmes. Ne les crains pas. Mais aide-les plutôt à sortir de leur filet et puis de leurs ténèbres. Amen. Alors, je disais donc que il est très important de proclamer ce Dieu-là. Il est important que ta bouche dise la vérité. Alors, Jésus-Christ a dit la femme samaritaine. Les vrais adorateurs, là, ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Leur bouche proclame la vérité. Leur bouche dit la vérité. Et puis, on est dans le siècle, ils ont dit, siècle de lumière est passé par là, et puis c'est passé par ci, et puis c'est passé par là. Si bien qu'ils disent, bon, fais attention à ce que tu dis, parce que bon, voilà, et puis tout ça. Est-ce que, attends, tu as déjà vu quelqu'un qui a la vérité, qui fait attention à ce qu'il dit? La vérité, elle se tient pour elle-même. On n'a pas besoin d'essayer d'avoir l'art de parler. En tout cas, excusez-moi, moi, j'ai pas l'art de parler, hein, j'ai pas là une école pour apprendre à parler. Je pense que Dieu m'a pris comme ça. Dieu merci, je parle, c'est tout. Si quelqu'un est content, hein, tant mieux. Il n'est pas content, va voir Dieu. Amen. Et puis, si je fais du mal, que je blesse quelqu'un, hein, sûrement, je n'ai pas de problème. Je vais aller me repentir, je vais aller demander pardon. Mais si tu restes là pour dire que, ouais, il faut faire attention, il faut respecter les gens, hein, tu vas partir en enfer avec eux. Amen. Parce que la vérité, elle se dit, elle ne se cache pas. Amen. Alors, donc, où se trouve dans le temple de Dieu? Le temple de Dieu, il est dans nos cœurs. Amen. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit que le royaume de Dieu est en vous. Il est dans nos cœurs. Si bien que nous devons ôter tout le mal, toute la méchanceté et toute la saleté, tel que dit dans Matthieu, je pense 7. Amen. Alors le cœur, amen, tout ce qu'il y a dans le cœur, nous avons besoin de vider le cœur de toutes ces saletés-là pour que finalement, le royaume de Dieu en nous soit tellement visible qu'on se dit, waouh, qu'est-ce qui fait que depuis longtemps je n'avais pas vu ça? Parce que le royaume de Dieu en nous, alors qui sera mesuré? C'est nous-mêmes qui serons mesurés. Le royaume de Dieu en toi, tu seras mesuré. Amen. Alors chaque parcelle de ton être sera mesurée parce que tu es le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, le verset 16. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Ça dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Alors, l'autre partie que j'aimerais aussi qu'on lise, on dirait que je l'ai sauté.
c'est 1 Corinthiens 6, le verset 18 à 19. 1 Corinthiens 6, le verset 18 à 19. Ça dit ceci. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alors, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Tu es le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Alors, c'est nous qui serons mesurés. Chaque personne sera mesurée. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo, le titre c'est « Seras-tu mesuré ?» Amen. Seras-tu mesuré? Parce que le parvis extérieur n'est pas mesuré. Tout ce qui n'est pas avec Dieu ne sera pas mesuré. C'est laissé aux nations. Amen. Les nations vont piétiner. Amen. Vont piétiner cela. Mais si tu marches selon le Seigneur dans la sainteté, tu seras mesuré. Ta bouche sera mesurée. Tes yeux seront mesurés. Ta langue sera... Chaque parcelle de ton être sera mesurée. Parce qu'il est important que tu sois conforme au temple de l'Éternel dans les cieux. Alors, il est important que tu saches ce que tu mets sur toi, comment tu parles. Il faut que tu saches ça. Parce que tu seras mesuré. La Bible dit, par tes paroles, tu seras jugé. Et par tes paroles, tu seras condamné. Alors, si tu es là, tu mets le rouge à lèvres sur tes lèvres seront mesurées. Est-ce que le rouge à lèvres, là, c'est une recommandation de Dieu? Si ça ne l'est pas, c'est une saleté. Ça ne peut pas entrer dans le temple de Dieu. Amen. Ce temple de Dieu, on l'a vu. Apocalypse 21, c'est une ville. Et puis, ce temple-là est rempli de la gloire de Dieu parce que tous ceux-là qui sont dans cette ville-là, ils sont saints. Amen. Alors, toi là qui marches, tu portes tes folies là sur la tête là. Les mèches qui sortent de chez Mami Wata, tu portes, tu marches et tout ça là. Est-ce que tu seras mesuré? Alors, parce que ces choses-là, ça ne va pas entrer dans le temple de Dieu. Le vrai temple de Dieu ne recevra pas ces choses-là. Écoute-moi bien. Regarde bien. Je vais te lire un passage. Je vais lire ce passage-là. Il faut que tu le saches. Alors, c'est où ça? C'est Apocalypse 21, le verset 27. Il faut que tu le saches. Est-ce que tu seras mesuré? Parce qu'il faut qu'on te mesure pour savoir si tu vas entrer dans le temple ou pas. Dans la maison de Dieu. Apocalypse 21, le verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est toi qui entres là-bas. Réfléchis bien. On te mesure ici, là, dans le temps où nous sommes, dans ce monde où nous sommes là, c'est là que nous sommes tous mesurés. Amen. Rappelle-toi la vidéo, j'ai fait une vidéo hier. Matthieu 25, à partir du verset 31. C'est dit que Dieu est déjà en train de faire la séparation entre les bons grains et les mauvais. Amen. Alors, quand il fait la séparation là, le synonyme de ça, c'est qu'il est en train de te mesurer. Donc voilà. Alors, est-ce que tu seras mesuré? Qu'est-ce que tu portes sur toi? C'est quoi que tu dis? Amen. C'est quoi que tu écoutes? Tes oreilles seront-ils conformes? Amen. Ta bouche, ta langue, tes yeux, ton être, chaque parcelle de ton être, chaque cellule de ton être, est-ce que ça sera mesuré? Amen. Parce qu'une fois que c'est conforme, tu vas entrer dans le temple divin, dans cette ville-là de gloire. Tu vas entrer. Mais si tu n'es pas conforme, tu n'entreras pas. Alors ne reste pas là pour dire que oui, Dieu ne s'occupe pas des choses qui sont extérieures, ce n'est pas grave et tout. Si tout ce que tu portes sur toi, c'est abomination devant l'Éternel, tu n'entreras pas. Et à cause de ta folie, tu te seras fermé la porte. C'est-à-dire que tu auras nettoyé tout l'intérieur. Amen. Et puis à cause de ta folie, à cause de ta séduction, tu seras resté parce que ton habillement n'est pas conforme à ce que Dieu dit. Il est très très important que tu saches ça. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs qui marchent là avec le torse dehors, ils vont faire leur musculation là. Ils le font jusqu'à et puis ils marchent là le torse dehors avec une chaîne au cou pour que les gens puissent voir ce qu'ils ont. Mais est-ce que tu seras mesuré, monsieur? Tu es un enfant de Dieu, tu seras mesuré. Va cacher toutes ces affaires-là. Cachez vos affaires-là. Cachez tout ça.
Et puis, mettez-vous conforme, amen, à la parole de Dieu. Il est très très important qu'on ne puisse pas savoir qu'est-ce que tu as sur toi, ce que tu as mis et tout ça. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que tu sois d'une agréable odeur à Dieu. Et Dieu, donc, pour le Seigneur là, c'est très très important que toi et moi, nous puissions marcher sur la parole de Dieu. Ça, c'est important. Et puis, comment est-ce qu'on sera mesuré? C'est par la parole de Dieu. Quand on va prendre là, quand le Fils de l'homme va prendre là, il va regarder pour voir, est-ce que ton nom est là? C'est comme ça que les anges, ils regardent, est-ce que son nom est là? Comment il s'est comporté? On fait sortir le livre de vie là, pour regarder. Alors, pense à ton avenir. Pense à ton âme. Ton âme sera-t-elle rachetée? Au lieu de marcher dans les folies de ce monde-là. Et puis, le diable a toutes ces gadgets là dehors. Toutes les choses qu'on vend au magasin là, ça appartient au diable. Ça appartient pas à Dieu. Cache ton corps. Et puis, mets-toi d'une manière conforme. Je vais te donner le secret. Il faut que je te donne le secret. Si tu es habillé là, que les gens se détournent de toi là, tellement tout est couvert là, ah, tu es bien habillé. Amen. Tu es bien habillé. Mais quand tu es habillé, que les gens se tournent pour regarder, ah, comment sont ses fesses? Oh, qu'est-ce qu'elle a porté? Et puis tout ça. Quand les gens se tournent pour regarder et puis te sourient, mets-toi à pleurer. Pleure! Parce que tu es mal habillé. Parce que tu viens de faire tomber quelqu'un. Alors, c'est ça la sanctification. Tu es un enfant de Dieu, tu dois marcher dans la sainteté, dans la pureté. À combien plus forte raison si toi tu es une femme? Et puis ils vont venir là, elles vont venir pour dire que ouais, oui c'est mon droit, et puis que comme si a fait, et puis en haut et puis en bas. Voilà, tu aimes le monde, tu resteras dans le monde. Sache-le bien, tu resteras dedans. Parce que dans le royaume du Père, rien de souillé n'y entrera. On vient de le lire, je le lis encore. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Dans une vidéo hier, je lisais dans Nombre, ou Deutéronome, je ne sais plus. Amen. Et c'est la première fois que j'ai été frappée par ce passage-là, qui disait que une femme qui porte un habit d'homme, un homme qui porte l'habit d'une femme, c'est une abomination devant l'Éternel. Abomination. Et voilà, c'est écrit ici. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Juste ça. Alors, pratiques-tu le mensonge là? Quand tu prends tes mèches là, tu les mets jusqu'aux fesses là. C'est un mensonge. Parce que c'est pas tes cheveux. Alors, ça fait quoi les cheveux crépus? Les cheveux crépus, ça fait quoi? Accepte donc tes cheveux crépus. Amen. Accepte-les. Parce que tu ne sais pas si dans la présence de Dieu, tes cheveux ne seront plus crépus. Parce que ça dit que Dieu n'aimerait pas que tu accordes l'importance sur ces choses-là. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important là, est-ce que tu es en train de faire ta mission sur la terre? Quand tu es envoyé sur la terre là, est-ce que tu fais ce qu'on t'a demandé de faire? C'est ça qui est important. Et quand l'ange mesure, il la mesure, le temple là, en fonction de la doctrine de Christ. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu seras mesuré en fonction de la doctrine de Christ. Est-ce que tu l'observes? Ou bien, il y a des doctrines adjacentes dans ce que tu fais. Tu seras jeté dehors. Désolé que je te le dise comme ça, mais tu seras jeté dehors. Et puis la bonne nouvelle en ce qui concerne les messages que j'apporte, c'est que je n'ai pas beaucoup le temps. Comme je n'ai pas beaucoup le temps, je ne sais pas mesurer et puis arrondir et puis en tout cas former. Non, la séduction, ça fait pas partie un peu ça fait pas partie de moi. Amen. Alors je dis les choses et puis donc voilà. Alors que le Seigneur te donne de les assimiler et de les digérer. Béni soit le Dieu que nous servons. Amen. Alors, et puis, l'autre raison, amen, je l'ai mis dans Luc 13, le verset 33 à 35, mais je ne sais plus c'était quoi la raison. Je vais aller lire pour voir Luc 13. Le verset 33 à 35. Luc 13, 33 à 35. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés.
Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, la prophétie est sortie de la bouche de notre Seigneur. Vous ne le verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Les deux témoins n'iront pas à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils disent, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Et le Seigneur va faire accomplir cela. Mais vient le moment où ils vont le dire. Amen. Vient le moment. Amen. Et puis aussi, l'autre raison, le jugement commence par la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'église. Et on est en plein dans le jugement divin là. On est en plein. Si tu ne le sais pas, je t'informe. 1 Pierre 4, le verset 17. Dieu est en train de faire la séparation entre les boucs et les brebis, entre les bons grains et les mauvais. Alors, s'il arrivait que tu te rendes compte qu'il y a un grain pollué en toi, ou bien il y a quelque chose de mauvais en toi, laisse ça vite aller, afin que tu puisses être mesuré et trouvé digne d'entrer dans la ville sainte. Amen. Et puis aussi, l'autre raison aussi, c'est que, amen, Israël, allons-y lire Romains 11. Romains 11. Romains 11, le verset 7, ça dit ceci. Quoi donc? Ce n'est que ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux qui ne voient point, et les oreilles qui n'entendent, les oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiens, leur dos continuellement courbé. Alors, Israël, amen, Dieu a donné à Israël un esprit d'assoupissement. Amen, pour que nous, appelés les gentils, on puisse entrer, on puisse être greffés, amen, à l'olivier. Maintenant, c'est à nous que l'esprit d'assoupissement sera donné pour que Israël puisse se convertir. Et Paul dit tout ça, c'est la gloire de Dieu. Ça fait partie de la gloire de Dieu. Amen. Alors, on va lire le verset 15, Romains 11. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, à savoir Israël, il ne t'épargnera plus non plus, toi qui viens d'ailleurs. Amen. Considère donc la bonté et la vérité et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans la bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Voilà, autrement, tu seras aussi retranché. C'est pourquoi il est très très important qu'on s'assure que on est en train de marcher sur la doctrine de Christ pour ne pas être retranché. Dieu lui-même l'a dit. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 9. Amen. Il dit, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Amen. Dans Romains 1, il dit, attendez, il faut que je le lise. Dans Romains 1, Dieu aussi parle. Il dit, verset 21, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Ce sont les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Il est donc très important qu'on comprenne que nous devons nous conduire avec vraiment beaucoup, amen, de crainte devant ce Dieu-là, avec respect, et puis marchant dans la vérité, de peur d'être coupé
Parce qu'on a l'exemple d'Israël. Et le temps est là, bientôt Israël sera réintégré et l'esprit d'assoupissement sera sur tous ces enfants de Dieu là qui ne veulent pas la vérité. Et tu dois comprendre que on est dans ce temps-là où Dieu est en train de faire la séparation, amen, entre les bons et les mauvais grains, comme je l'ai déjà dit. Mais aussi, on est dans ce temps-là où on doit, au fait, préparer notre robe. Amen. On doit enlever toute la saleté, toute la poussière, et puis être trouvé digne devant ce Dieu-là. Ça, c'est très, très important. On est dans ce temps-là où c'est important de t'assurer que tu marches selon la doctrine de Christ, l'Ancien et le Nouveau Testament. On t'a enseigné que c'était juste le Nouveau? Tu aimes ça, n'est-ce pas? Parce que tu as l'impression que tu es libéré de quoi que ce soit et puis tout ça. Non, non, non. Écoute là, c'était un mensonge. Laisse-moi te dire que c'était un mensonge. Tu veux entrer dans la ville sainte? Parce que ceux qui sont là, ceux qui t'ont précédé là, amen, les autres qui ont vécu avant nous là, le siècle avant, amen, ils ont marché selon la doctrine de Christ. Ancien Testament et Nouveau. Alors, qu'est-ce qui te fait dire que toi là, qui es au 20e, au 21e siècle, pourtant c'est juste le Nouveau Testament? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Réfléchis. Alors, tu penses que tu es plus saint ou bien sainte que les autres qui t'ont précédé? Non, non, non. Ce sera sur la même base qu'on sera traité. Amen. Le jugement sera tel que, peu importe la génération, la même base. Et puis nous-mêmes, nous sommes gâtés par rapport à eux autres. Eux, ils n'avaient même pas de Bible. Il y a des générations qui n'avaient pas de Bible. Ils n'avaient rien. Ils entendaient parler seulement. Et puis ils se convertissaient. C'est pour cela que Martin Luther qui dit que oui, sur la scriptura et tout ça là, il raconte n'importe quoi parce qu'il y a des gens qui sont convertis sans Bible. Moi, j'en connais qui sont convertis sans Bible. Parce qu'il y a des générations, il n'y avait pas de Bible. Alors, est-ce qu'on va dire que ces générations n'étaient pas converties? Alors, aujourd'hui, les gens, tu leur parles, ils disent, ah oui, oui, c'est sur la scriptura. Ils sont là, perdus. Alors, il est important, sur la scriptura, alors prends tes écritures, va donc marcher selon les 66 livres là que tu as. Déjà, tu en as. Marche selon ça. Et tu seras conforme à ce que Dieu attend de toi. Amen. Alors, l'autre raison pour laquelle, la dernière, amen, c'est que notre Dieu est un Dieu de surprise. Il a dit que les deux témoins vont proclamer la vérité. Les gens ont dit, ils ont pensé que c'est Jérusalem, mais la ville, on ne sait pas c'est quelle ville. Amen. C'est dit que, attendez, on va lire. Je vais relire rapidement et puis bon, je vais prier. Amen. C'est dit, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Voilà, mesure le temple de Dieu. Et puis, c'est dit, Apocalypse 11, le verset 7, le verset 8, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Alors là même où leur Seigneur, on s'est dit que c'est Jérusalem, mais la grande ville, c'est la grande ville. Le pays est devenu, le monde est devenu Babylone et puis tout ça, et puis c'est devenu un seul pays. Amen. Alors Dieu a des surprises. Alors voilà pourquoi aussi ils n'iront pas à Jérusalem. Et puis qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que la plateforme, et ce sera en ligne? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils seront dans une ville donnée? Je ne sais pas. Dieu seul, il sait comment il va diriger les choses. Tout ce que nous devons comprendre, c'est que ce temps-là, ce temps de la fin, dans ce temps de la fin, il y a plein de surprises. Amen. Faisons tout pour être trouvés du côté de notre Seigneur, afin de ne pas goûter à son jugement. Amen. Voilà. Je vous aime beaucoup. Amen. Et Dieu davantage. Voilà, soyez bénis. Et puis, que sa grâce puisse vous accompagner tout au long de cette journée. Et je prie que les écailles puissent tomber de vos yeux. Je prie que vous acceptez de changer ce qui a changé afin de ne pas être laissé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen. Amen.